J'ai grave mis le micro pour faire genre ça fait pro. Mais si vous m'entendez pas correctement, je suis désolée. Parce que de toute façon, cette vidéo, elle devait même pas voir le jour. Donc on va faire avec. Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un rendez-vous que normalement chaque année on prend. Les questions Vogue et tout, je sais plus trop comment ça s'appelait. 17 questions inspirées par Vanity Fair. Je vais pas vous mentir, cette année, j'avais pas envie de le faire parce que je me suis dit, franchement, j'avais pas trop de choses à raconter vu que j'avais pas l'impression qu'il y avait une évolution par rapport à l'année dernière. Je me suis dit, franchement, c'est autant le faire. Bon, à la limite, je le poste pas, mais je le fais pour moi. Et je suis sûre qu'il y a quand même des petits aspects où j'ai amélioré. Donc là la vidéo elle va pas durer longtemps vu que j'ai pas beaucoup de batterie sur l'espace là, donc on va pas trop tarder. Donc j'ai mis la vidéo dans mes écouteurs et c'est parti. Je vais passer les questions un peu basiques. Je m'appelle Océane, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans bientôt 20. J'ai 20 ans, bientôt 21. Lundi 18 janvier 2021. Alors aujourd'hui on est le 14 janvier 2022. Aujourd'hui on est le 31 janvier 2023. Oui, autant de temps. Mais comme je vous ai dit, j'avais pas envie de filmer la vidéo de base. Donc c'est pour ça qu'on est aussi tard. 93 abonnés. Alors Instagram, j'ai 201 abonnés. Si je dis pas de bêtises, laissez-moi vérifier. Il est pas plus grand que celui de l'année dernière. Je suis à 234 abonnés. Donc j'ai gagné peut-être 32 abonnés en un an. On va dire ça comme ça. Et sur YouTube, je crois que ça a été vraiment l'évolution la plus fulgurante. C'est incroyable. Actuellement, je suis à... J'ai regardé tout à l'heure et j'ai déjà oublié. Si je regarde en bas, c'est parce que je regarde mon téléphone en même temps. 238 abonnés. L'année dernière, ça a grave fonctionné de ouf. Une chaîne, je me vois encore dans mes études. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire avec ma grande sœur pour fêter le nouvel an. Je me vois surtout dans une ambiance assez joyeuse, mais pas trop. Déterminée pour réaliser le plus d'objectifs possible. Cette année, j'ai réalisé plein de choses. Alors j'avais pas vraiment planifié tout ce que je voulais faire cette année, mais j'avais quand même une petite idée. Et globalement, franchement, une grosse bonne surprise vidéo, j'ai pu partir en Côte d'Ivoire du coup. Mais ouais, franchement, j'ai grave réalisé plein d'objectifs. Franchement, là, c'est que le début, hein, en vrai de vrai. Alors, comme c'est un peu décalé, donc je vais peut-être me perdre. C'est vrai que l'année dernière, du coup, c'était une année un peu... du coup, j'ai pu faire tout ce que j'avais dit, donc avoir mon diplôme. Pas pu beaucoup voyager, mais ça allait. En fait, quand je regarde bien la vidéo d'avant, du coup, j'ai pas donné mes objectifs. J'avais juste réagi par rapport aux objectifs que j'avais dit. J'avais pour objectif d'avoir mon BTS, ce que j'ai eu. Je voulais voyager, j'ai pas pu le faire. Je voulais retourner en Côte d'Ivoire avant l'année 2022, fin 2023, mais j'ai pas pu. Du coup, c'est un peu un objectif pour cette année. Et je voulais surtout évoluer dans ma personne et dans mes relations avec les gens, etc. C'est vrai que cette année, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas concernant les relations, n'importe. Mais c'est vrai que cette année, j'ai un peu plus délaissé mes amitiés. Chose que je dirais pas que je regrette, mais je suis assez... c'est un truc qui me dérange. Donc c'est vrai que cette année 2023, j'aimerais bien consolider du coup mes amis, pouvoir plus sortir avec eux. Comme l'année dernière, du coup avec Morgane, on est allé regarder le stand-up de Farid, faire plus de sorties, m'ouvrir plus au monde, soit réaliser mes rêves et tout, mes projets professionnels, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de sorties et de relations humaines, un peu plus les développer, prendre un peu plus des nouvelles des gens, prendre un peu plus, être un peu plus là pour les autres. Vous voyez, c'est vrai que ça, j'ai un gros problème avec ça et j'aimerais bien l'améliorer pour 2023 du coup. Franchement, le plus important, c'est vraiment la santé. Et c'est toujours d'actualité aussi, hein. Pour cette année, oui, toujours la santé. On va pas se mentir, comme on le dit souvent, si t'as pas la santé, t'as rien. Mais je dirais, pour changer par rapport aux autres années, que le plus important pour moi cette année, c'est de réaliser au moins quelques objectifs que j'ai en tête. Pouvoir avoir le courage de le faire réellement et pas juste comme ça. De me donner vraiment les moyens pour le faire. Voilà, enfin, accomplir plein de choses avant de reprendre mes études parce que c'est un peu le projet pour l'année 2023-2024. Franchement, ça serait réaliser une partie de mes projets en tout cas que j'ai en tête depuis très longtemps. Alors le truc avec lequel je galère le plus cette année, c'est vraiment de pouvoir parler correctement, avoir une belle diction. Et ça s'est un peu amélioré, notamment dans les vidéos YouTube, je suis plus à l'aise quand je fais encore un problème qu'il faut que je règle en 2022. Je galère le plus. La diction, je trouve que ça va. Il n'y a pas eu une énorme amélioration par rapport à l'année dernière, mais ça va. C'est vrai que je trouve que je manque de vocabulaire aussi. Je manque un peu de diversification au niveau des mots. J'utilise toujours les mêmes mots. Combler les vides, je sors toujours des du coup, enfin des tics de langage, et ça j'aimerais bien un peu les supprimer pour avoir une conversation fluide et normale. Mais ouais, globalement, franchement, je galère
pas avec grand chose, hein, mis à part mon vocabulaire, ma diction, voilà. Mais après ça, je sais comment faire pour l'améliorer. Il faut que je lise beaucoup plus de livres, faut que je sois plus dans la lecture et moins dans le visuel mouvementé. Enfin, quand je dis visuel mouvementé, je parle surtout des vidéos, des TikTok, des trucs comme ça. Ça, c'est des choses qui, désolé le terme, ça nous abrutit, mais c'est quand même addictif. C'est quand même des choses qui sont quand même intéressantes. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très visuel. Je préfère plus regarder une vidéo que lire un livre ou autre, bien que quand je lis des livres, du coup, je me fais des films. Tu vois, je fais travailler mon imagination, mais ça nécessite beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'action, etc. que juste te poser et regarder, tu vois. Ça travaille plus. Et c'est vrai qu'en arrêtant de lire des livres, bah du coup, ça me... Voilà. C'est difficile. Et un manque de confiance en moi, mais pas du sens où je suis complexée, c'est dans le sens où je me donne moins de chances de réussir ce que j'entreprends. C'est vrai que j'ai moins de confiance en mes capacités. Alors, c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo, mais globalement, pour vraiment globaliser, ce que je dis, c'est toujours d'actualité. Je m'en fiche un peu du regard des gens. J'ai encore du mal avec mes capacités, tu vois, genre... En fait, j'ai moins mal par rapport à l'année dernière et par rapport aux autres années, parce que là, je trouve franchement que... En fait, l'année dernière, donc l'année 2022, j'ai beaucoup plus pris conscience de ce que je pouvais accomplir et ce que je pouvais faire. Mon impact, enfin je sais pas comment expliquer, mais genre le pouvoir que je pouvais avoir sur certaines choses et sur certaines actions. Et du coup, j'ai plus pris confiance en moi par rapport à ça, ce que j'avais du mal déjà les années précédentes. Moi en fait, je sais que je suis capable de faire certaines choses et je suis capable d'exceller dans certains aspects en fait, et que je devrais plus justement en prendre conscience et jouer là-dessus. Tu vois, quand t'es fort dans quelque chose, tu profites, t'es fort au piano, bah tu vas faire un truc qui nécessite entre guillemets d'utiliser du piano, tu vois, puisque c'est ton point fort. Et bah c'est plein de choses comme ça, tu vois, genre avant je trouvais pas trop mes facilités, et maintenant, je dis pas que je les ai trouvées parce que c'est encore compliqué, mais maintenant j'en prends plus conscience, que je me dis, dès que tu sais sur quoi t'es forte et sur quoi tu entre guillemets t'as une avance comparée à d'autres personnes, travaille là-dessus, faut absolument que tu le perfectionnes, et après bah excelle dedans en fait. Et au lieu de exceller dans plein de choses, mais en même temps dans rien, autant te perfectionner sur des choses précises, tu sais, genre comme je disais, le piano, t'as l'oreille, etc. Bah tu développes ça, tu vois, au maximum que tu puisses. Le montage vidéo, c'est un truc que j'aime bien, j'aimerais bien perfectionner vraiment au niveau vraiment supérieur. Et bah que je continue à le perfectionner, vous voyez. Enfin bref, je vais pas trop détailler parce que j'avoue que la caméra elle est en train de me dire que dans pas longtemps c'est fini. Mais c'est un peu ça, genre développer des trucs sur lesquels je pourrais avoir un impact et sur lesquels ça pourrait vraiment fonctionner, me faire plus confiance là-dessus et prendre mon courage à deux mains et arrêter d'avoir peur, parce que l'échec ça arrive, c'est dans tout et pour tout, et que tu dois échouer pour avancer, et donc ne plus avoir peur de l'échec en fait, c'est surtout ça. Je sais plus trop si j'ai répondu à la question, mais en gros c'est ça. La première chose que j'ai fait en me levant, c'est me laver. La première chose que j'ai fait en me levant, c'est regarder les statistiques YouTube. Je crois que ça a été... Bah, j'ai pris mon téléphone comme d'habitude pour regarder l'heure, pour regarder vite fait les réseaux sociaux, mais je suis pas restée très longtemps. Et bah après du coup je suis allée dans le salon, j'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai continué à avancer sur les sous-titres des vidéos. Parce que oui, c'est moi qui fais les sous-titres. Enfin pas tous, mais en tout cas la plupart j'essaie de faire des sous-titres, que ce soit en anglais et en français. Donc ouais, je crois que c'était ça. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'un seul. Il y a Victoria Monet, il y a aussi Kehlani, Her, Victoria Monet. Kehlani, bah c'est toujours une base, j'écoute toujours ses sons. Her, ça, franchement ça dépend. Cette année c'est vrai que ça a été beaucoup plus tourné afro, donc c'est plus du Oslak, Joey Boy, soit Lax, soit Tenny, un des deux. Mon artiste préféré du moment, bonne question. J'irais pas artiste, parce que ça en fait cette question là j'avoue qu'elle est un peu compliquée, parce que en fait j'écoute pas un seul artiste et c'est pas un seul artiste qui me... voilà. Mais là j'irais plus au Miley, parce que c'est vrai que j'avoue que j'écoute beaucoup de ses sons en ce moment. Je vais vous dire quelques-uns, je sais pas, franchement bonne question. Donc je dirais au Miley, je dirais aussi Cat Burns. Elle fait vraiment des bons sons. Je me rends compte que elle fait partie des artistes que je kiffe vraiment la plupart de tous ses sons en fait. Il n'y a pas un son, parce que je pense que je connais pas tous ses sons, mais il n'y a pas un son que je n'aime pas d'elle. Et c'est incroyable. Ça me fait penser par exemple encore une fois à Billy Martin. Bah, Billy Martin c'est vraiment l'artiste à laquelle genre tous ses sons, je les kiffe. Elle a sorti des sons dernièrement, là je les ai écoutés, pareil. Playlist direct, et je m'en suis même pas rendu compte, début 2023 j'étais grave sur SZA, mais SZA voilà quoi. Mais pour citer une dernière personne, ça serait Océane. Franchement Océane c'est une artiste, j'ai envie qu'elle perce la vie, j'ai envie qu'elle perce, j'ai envie qu'elle soit au même niveau que Taïk et les compagnies, parce qu'elle a grave du talent et les gens dorment sur elle, et je vous jure qu'elle chante tellement bien, elle a des bons sons, c'est incroyable. Pas que parce qu'elle s'appelle Océane, mais voilà,
Vous avez Le moment, c'est toujours de Victoria Monet, c'est Dive. Infinity de All Might. Victoria Monet, toujours une base, Dive, ça change pas. Infinity un peu moins. Et là, c'est vraiment comme je dis, Oslad, Ojuju, Play Me. Il y a aussi Joy Boy, Runaway. Il y a Lax aussi, que ce soit Pere, que Low. Tenny, Moslado, Hustle et surtout On. Alors, la musique du moment, bah, je dirais. En fait, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup encore. J'en dirais 3. C'est Tiki Taka de Vakra, incroyable, franchement rien à dire, incroyable, je scène ce son. Testimony, oh là 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 là, Testimony de Boujou, incroyable, genre vraiment une pépite. Dernier, vraiment un son que je scène de ouf, bah j'aurais dit peut-être un son d'Océane, mais en vrai de vrai, c'est vraiment ces deux-là que je scène le plus, vraiment. Peut-être que j'en mettrai un en bas, faire le troisième, mais franchement c'est les deux. Je n'ai pas de copain. Ça a changé. En plus, c'était dans le mois qui venait en fait. Bah du coup, il y a quelqu'un qui m'a parlé sur les réseaux et enfin, je dis quelqu'un comme si c'était un inconnu. Franchement, si je dois dire sans trop aller dans les détails, c'était une bonne relation. Et toujours pour répondre à la question, oui, toujours. Alors, je n'ai toujours pas de copain. Encore une fois, je suis très contente. J'ai pas réagi du coup à ce que Océane de l'année dernière disait. En fait, je trouve que j'en ai pas forcément besoin. Peut-être que je vais répéter ce qu'elle dit, mais je veux pas. L'année dernière, je disais justement que j'avais pas envie, etc., que ça m'intéressait pas. Mais ce que je vous avais pas dit, c'est qu'en fait j'étais déjà dans une espèce de spirale qui allait me suivre en fait toute cette année-là. C'est-à-dire que j'ai continué à parler du coup avec la personne avec qui j'étais avant. Ça a commencé depuis décembre, quand j'étais en Côte d'Ivoire, et ça a continué jusqu'à janvier, février. Et après du coup ça a continué. On a fait que se parler, ne plus parler, se parler. Et c'est dernièrement, encore une fois, c'était en début janvier où en fait on a entre guillemets mis les choses au clair. Mais je pourrais pas vous dire est-ce que ça va repartir. Moi personnellement j'ai pas envie, pas du tout. Mais je sais pas, parce que par exemple l'année dernière je disais que non, j'avais pas de copain, etc. et que j'étais très bien comme ça. Et au final j'étais partie dans une espèce de spirale infinie. Donc je prie pour que cette année ça se termine et que je puisse enfin être libre. Mais voilà. En tout cas actuellement j'ai pas de copain. Chinello ça change pas. C'est aussi Ashley, elle du coup Saturne. Et Maya BF un peu moins mais ça va. Leslie Lawson un peu mais on est shy. C'est Sudei. Par exemple là j'ai en tête Mariam. Elle fait les personnes qui m'inspirent le plus, je crois que je vais répéter encore certaines personnes. C'est pas dans l'ordre, hein. Tatiana Joseph, comme d'habitude. Dernièrement, je l'ai resuivie et tout. J'adore cette dame. J'aurais dit Crazy Sally, mais Crazy Sally, c'est vrai qu'en ce moment, je la suis plus trop. Mais je pense que c'est parce qu'elle fait plus trop de contenu non plus. Je dirais Crazy Sally, mais entre parenthèses, il y a Ashley. Franchement, Ashley, elle m'inspire de ouf. Son mood, sa manière d'être, elle m'inspire de ouf. Il y a Leslie Lawson aussi, de ouf. Depuis quelques temps, je suis de ouf son contenu. Je répète tout le temps de ouf. Je suis désolée, mais j'adore son contenu, etc. Comment elle a fait pour remonter la porte avec ce qui s'est passé avec son copain, etc. Genre vraiment une femme forte, mais vraiment de ouf. Mariam, pourquoi elle m'inspire? C'est parce que vraiment, elle a mon âge. Peut-être un an de plus que moi ou un an de moins que moi. Mais en tout cas, elle est dans ma tranche d'âge. Et comment je vois qu'elle a évolué elle aussi, c'est incroyable. Franchement, je suis assez fière. Parce que je me dis, voilà, quelqu'un qui a de mon âge qui peut faire ça, pourquoi toi, tu pourrais pas le faire? Et du coup, ça me booste un peu à travailler de ouf sur moi et sur mes projets. C'est vraiment dernièrement que j'ai suivi les vidéos de Kone Erin. Incroyable cette dame aussi. Pareil, rien à dire. Je crois qu'elle doit avoir mon âge aussi. Elle a peut-être un an de plus que moi parce qu'elle a 21 ans. Moi, je vais avoir mes 21 ans. Mais incroyable. Je dirais Océane. Du coup, les deux Océane. Océane, la chanteuse, et Océane, du coup, la youtubeuse. Rien à dire, ces deux-là. Vraiment, elles me motivent en tant que Océane, quoi. Il y a une autre fille aussi que je suis dernièrement, mais je sais plus trop c'est quoi son nom. Du coup, je le mettrai juste en bas. Mais elle aussi, franchement, au niveau des projets, elle me motive de ouf. Je sais pas en vrai si j'ai vraiment répondu à la question par rapport à l'année 2020. Ma créativité, ouais, franchement, ça va, hein. Je pense que, je trouve que j'ai été assez créative. Mais après, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi qui se sont passées en 2021. Donc, du coup, le permis, le code, les voyages par-ci par-là. Donc, on va bien avec la Océane de 2023. Qu'est-ce qu'elle dira de cette année? Mais en tout cas, globalement, ça va, je trouve. Mon mood de 2022, c'était un mood un peu... en fait, je savais pas trop ce que j'allais faire cette année-là. On va pas se mentir, j'étais un peu perdue. J'avais des projets, j'avais fait mon vision board, mais en soi, je savais pas trop si j'allais les réaliser, etc. Et spoiler alert, j'ai réalisé tout ce que j'avais mis sur mon vision board, donc je suis assez contente pour ça. C'est vrai que c'était un mood un peu... j'en avais marre des cours.
J'avais juste envie de terminer. J'avais juste envie aussi de faire des choses qui me plaisent, être en paix, arrêter d'être stressée pour des devoirs, pour des choses qui me plaisaient pas. Vraiment améliorer certains aspects de ma vie. Et je suis assez contente parce que franchement, mine de rien, ça a été le cas. J'ai amélioré certains aspects. C'est vrai que j'ai trinqué le stress des cours avec la fatigue du travail, mais entre guillemets, je regrette pas parce que même si j'avais pris là pour cette année une année sabbatique, je me sens toujours quand même dans un meilleur mood que 2022 où je me sens vraiment à l'aise, j'ai de l'argent, je peux me reposer un minimum, tu vois, même si la fatigue elle est toujours présente. Parce que faire du 7 jours sur 7, c'est quand même très épuisant en soi. Mais je suis quand même plus contente, plus en paix avec moi-même que 2022. Donc je dirais le mood 2022, c'était un peu remise en question, changement. Est-ce que j'ai plus confiance que l'année dernière? Alors oui, comme par rapport à l'année 2021 du coup, c'est un peu mitigé en fait. C'est-à-dire que oui, j'avais confiance en moi, mais en même temps, justement, je perdais ma confiance. Je pourrais pas dire oui. C'est toujours en fin d'année où je commence un peu à prendre confiance en moi, à reprendre estime de ma personne. Est-ce que j'ai plus confiance que l'année dernière? Maintenant, oui. 2022... je dirais que oui, mais c'était plus ce qui se passait du coup avec la personne que je vous parlais tout à l'heure, parce que du coup je prenais un peu confiance en moi par rapport au fait que je me sentais un peu entre guillemets qu'on s'intéressait pas forcément à moi, mais genre on me donnait un peu d'attention, etc. Donc ça boostait un peu ma confiance en soi. Mais si on passe outre ça, ouais, enfin oui, mais sans plus, genre vraiment sans plus. Là je me sens vraiment confiante et tout, rien à dire par rapport à personne, par rapport à moi-même et par rapport à ce qui m'entoure, genre les vidéos aussi que je regarde pour me motiver, etc. On va pas se mentir, par rapport aux gens qui m'inspirent, comme j'avais dit tout à l'heure. Mais sinon, ça sort vraiment de moi, de ma volonté, de ma capacité à voir les choses, à ma capacité à croire en moi. Donc, je dirais que là, maintenant, janvier 2023, oui. Mais 2022, bof. C'est vraiment de sécher ses larmes et de se reprendre en main. Que les choses ne sont pas définitives, que les choses ne sont pas éternelles. Si tu fais pas les choses pour toi, personne ne le fera. Ton corps, quand ton esprit te dit de ne pas faire quelque chose, ne le fais pas. Ne force pas. Parce que les choses, si tu sens justement que c'est pas bon, ne va pas le faire. Là, tout ce que j'ai à retenir, si je dois dire un mot à la Océane du passé ou à la Océane du futur ou même à vous, ou j'en sais rien, c'est vraiment croyez en vous vos capacités, ayez la même appétence que vous avez à parler avec les autres, à parler avec vous-même, à prendre soin de vous-même, à faire des choses pour vous-même et rendez-vous heureux en fait. Faites des choses pour vous, pas pour les autres. Eux ils s'en foutent en vrai de vrai. Les gens ils s'en foutent, ils sont pas là pour vous. Le matin tu te lèves avec toi-même, le soir tu te couches avec toi-même. Faites des choses pour vous et des choses qui vous rendront heureux et c'est tout, c'est tout. C'est vraiment de développer ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux en général, de pouvoir aussi l'année prochaine valider mon BTS en MDRC et d'être dans une licence qui me plaît et qui me passionne. Vraiment réussir sur YouTube, réussir sur mes réseaux sociaux différents. Et du coup, globalement c'est pareil, hein. Continuer à faire du contenu très qualitatif. J'ai vu ce que je pouvais faire et j'aimerais bien développer ça au maximum. Toujours développer ma communauté quoi. Je veux pas dire être plus active sur les réseaux sociaux et sur YouTube parce que en fait c'est trop imprévisible. Donc je peux pas demander ça, mais c'est ce que je demandais l'année dernière en fait, hein, vraiment. Les intentions pour l'année à venir, ce serait encore une fois de développer ma chaîne YouTube, développer tous mes réseaux en fait en soi, vraiment comme je vous ai dit, de réaliser certains projets que j'ai en tête et m'en donner les moyens. Après, pourquoi pas voyager aussi, ça aurait été bien. Je fais tout pour, en tout cas, je prépare tout pour. Après, encore une fois, j'ai pas trop regardé les vidéos parce que j'ai pas trop le temps, mais globalement, en fait, même ce que je disais l'année dernière, au niveau de la communauté, etc., ça reste toujours d'actualité, en fait. En ce qui concerne les relations en général, c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de... J'aimerais bien consolider certaines relations, être en paix, en fait. Pareil, enfin, la même chose, que je consolide un peu plus quelques relations. Ça a déjà été le cas cette année, et je suis assez contente d'ailleurs. Je suis plus rapprochée au niveau de ma famille, surtout, cousins, cousines. Ça fait vraiment du bien, en fait. Ça fait énormément de bien de se dire que, en fait, t'as des cousins, cousines, et vous vous entendez. Après, encore une fois, comme je vous ai dit, les relations, les développer, etc. Et que ça soit un peu mieux. Enfin, c'est vrai que je trouve que j'ai délaissé beaucoup mon entourage. Je sais pas si eux le ressentent, mais moi je le ressens beaucoup. Me rattraper par rapport à ça en tout cas. Pas pour l'instant, mais c'est vrai que ça serait un projet pour dans 5 ans, si tout va bien. Pourquoi pas un chien, un staffy bleu, et peut-être pourquoi pas un corgi. Je veux toujours un chien, j'en ai toujours pas, mais je veux toujours un chien. Maintenant je suis un peu plus
flexible sur les chats aussi. Alors non, malheureusement je n'ai pas d'animal de compagnie, à mon plus grand désarroi, mais de toutes les façons, comme je l'avais dit dans les autres années, j'en suis consciente que je suis pas assez prête pour avoir un animal de compagnie, ma situation elle est pas stable, donc je l'avais mis vraiment dans un projet sur 5 ans. Là, plus que les années passent, bah du coup là ce projet se rapproche à 3 ans. Moi je ne vais pas vous mentir, j'avais même dit dans ma tête que ça sera un projet dans 2 ans, mais ouais franchement ça change pas. Corgi, un staffy bleu, enfin Shiba, enfin j'ai plein d'idées de races en tout cas que j'aimerais bien avoir. Je pense que pour commencer je dirais même que j'aurai un chat avant d'avoir un chien, mais franchement un projet dans 3 à 2 ans en tout cas, ça c'est sûr. Aussi. Cette année, bah du coup j'en ai pas fait vu que en 2021, bah du coup j'ai beaucoup voyagé. Ouais, les Antilles, du coup je suis allée en Côte d'Ivoire, et puis c'est tout je crois. Le voyage que j'ai fait cette année, bah, je suis restée plus en France. Donc je suis allée dans le nord-ouest de la France, donc côté Bretagne, Normandie, Le Havre, Saint-Malo. Et franchement c'était un bon voyage. C'est là où je me suis dit en fait t'es pas obligé d'aller à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour voir des beaux paysages, etc. En plus cette année on voulait pas faire quelque chose de trop grand. On s'est dit franchement un petit voyage rapide, ce serait bien. On a même carrément fait un road trip. On allait à 3 endroits différents. Donc ouais, du coup j'ai fait le nord de la France. Ensuite, je crois que globalement c'était tout. Vu qu'on savait que cette année-là, c'est cette année où en fait on allait faire le plus gros voyage de l'année entre guillemets. Donc on n'a pas voulu taper trop haut l'année dernière, donc en 2022, pour faire un peu plus de choses en 2023. Pas se mentir aussi, du coup c'est l'année où du coup j'ai travaillé. Donc qui dit travail, qui dit t'as pas de vacances pendant avant les 1 an. Donc on pouvait pas partir non plus sur une longue période et aussi longtemps qu'on voudrait. Voilà. C'est vrai que quand j'y repense en fait l'année 2022 ça a été vraiment une année de changement. Il s'est passé énormément de choses que malheureusement je peux pas le dire sur YouTube parce que c'est vraiment de l'ordre du privé, mais il s'est passé énormément de choses. Le début d'année elle a mal commencé. Genre février, mars ça a super mal, ça s'est pas bien passé. Franchement pas du tout. Et on pensait qu'on n'allait pas s'en sortir, mais au final, on pensait qu'on n'allait pas s'en sortir. Si, on savait très bien qu'on allait s'en sortir. Mais il y a des trucs qui nous arrivaient, on s'est dit waouh, genre ah bon, genre vraiment. Mais voilà, quand tu sais, t'as confiance en toi, t'as confiance en tes projets, t'as confiance en ce qui va se passer, t'as confiance en ta bonne étoile ou t'as confiance en quelqu'un de plus haut, enfin n'importe. Quand t'as confiance et quand t'es déterminé, tu peux faire plein de choses. Et c'est ça que je veux vraiment retenir pour cette année 2023. Parce que quand je vois 2022, j'étais vraiment en déprime. Je broyais parfois du noir pour rien, beaucoup pour des vraies raisons, mais je me disais, ça sert à quoi de rester dans son lit à rien faire? C'est pas ça qui va te faire bouger, tu vois. Donc oui, tu peux avoir des moments de déprime, oui, tu peux avoir des moments où t'es un peu un légume, mais il faut bouger parce que tu sais très bien ce que tu veux faire, tu sais de quoi tu es capable. En tout cas, si tu le sais pas, c'est maintenant de le trouver. Et je trouve que c'est ça qui est le plus amusant, tu vois, de se dire, en fait, je me connais pas et j'aimerais bien me connaître, tu vois. Donc pourquoi pas le faire? Et c'est ça qui me motive tous les jours, c'est de me dire, là, je vais me connaître et je vais apprendre à me connaître. Et je suis trop contente. Je vous jure, je suis trop contente d'apprendre à me connaître, à vouloir me connaître. La même sensation que t'as avec d'autres personnes, en fait, quand tu veux connaître d'autres personnes, c'est la même sensation que j'ai pour moi-même. Et j'espère que ça va rester vraiment. J'espère que ça va pas rester juste pour le mois de janvier, février, et puis ça va partir. J'espère vraiment que toute cette année 2023, ça va être ça. Vouloir me connaître, vouloir développer mes compétences, vouloir développer mes projets. Je répète souvent mes projets, mais franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Là, je m'en donne les moyens pour. Je travaille très dur pour. Pas assez pour certains, mais en tout cas, financièrement, je travaille dur pour. Donc, j'espère que ça en vaudra la peine. Vraiment, je me le souhaite en tout cas et je serais super contente de voir l'évolution. J'espère que dans l'année prochaine, tout ira bien, tout ira mieux. Remarquez que faire du contenu pour les gens et les rendre heureux, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Franchement, est-ce que ça serait un métier que j'aimerais faire? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est grave une passion. Juste que ça soit pas un fardeau. Cette année 2023, j'avais pas vraiment de projet, j'avais pas vraiment d'objectifs, pas de résolution. Mais plus les mois avancent, plus le mois de janvier part en fait, et plus j'ai grave des projets qui commencent à aller. Donc c'est positif. J'ai juste hâte de voir les résultats. Je vous jure, hein, j'ai hâte de voir les résultats. Ce rendez-vous chaque année, ça me fait plaisir en vrai. Je sais pas pourquoi je voulais pas filmer cette vidéo. Parce qu'au final, ça fait grave plaisir de voir ton évolution. Ça fait grave plaisir de voir que tu pensais que t'allais pas évoluer, que t'avais pas avancé. Et au final, tu vois par rapport aux autres années que, si en fait, t'as grave évolué, t'as grave bougé. Donc je suis assez contente quand même, globalement. Ah d'ailleurs, j'ai pas dit pour mon nombre d'abonnés sur TikTok. Parce que oui, du coup, 2022, je me suis grave lancée sur TikTok. Ouais, ça c'est un truc aussi, j'ai pas dit. Là, je suis à 273 abonnés.
Donc je suis assez contente quand même. Des choses, j'essaie de taper un peu partout et ça avance petit à petit. Donc faut que je continue à travailler dur, à avoir encore mes projets en tête, mes objectifs en tête et je pense que tout ira bien. Mais voilà, du coup je vais finir cette vidéo parce qu'elle devient trop longue. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis encore super contente qu'on se retrouve encore pour un autre épisode d'une année sur l'autre et j'espère que vous du coup vous êtes fiers de votre parcours, que vous êtes fiers de ce que vous avez pu accomplir les années à venir, etc. Et je vous dis du coup rendez-vous à l'année prochaine pour ceux qui regardent ces vidéos là chaque année. Rendez-vous pour une prochaine vidéo pour les OG. Je vous dis en dot soleil et portez-vous bien et à la prochaine. Salut.